Shalom, peuple glorieux. La grâce, la faveur, la miséricorde et la compassion de Dieu te soient accordées au nom puissant de Jésus-Christ. Alors je viens t'annoncer une saison de déblocage par cette prière du dimanche 13 août 2023. Prends le soin de t'abonner si c'est la première fois. Je suis le pasteur Glody Ofete depuis la RDC, plus précisément la ville de Kinshasa. Et en commentaire, dis-nous, tu pries avec nous depuis quel coin du monde. Si vous êtes nouveau, écrivez nouveau ou nouvelle. Je suis là pour t'annoncer une saison de déblocage par cette prière. T'annoncer une saison de déblocage. Une saison de déblocage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Une saison de déblocage. Alors, mets en commentaire, une saison de déblocage. Voici ma saison de déblocage. Voici ma saison de déblocage. Alléluia. Lisons Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume. Alors, lorsque j'entends les gens enseigner sur ce verset, j'ai souvent un petit problème. Lorsqu'on parle de chercher premièrement le royaume, la plupart des prédications, pour ne même pas dire toutes les prédications que j'ai écoutées jusque-là, on pense que le royaume, c'est juste la sanctification, le royaume, c'est juste... je ne sais pas, il y a souvent une forme de piété qu'on met sur ce royaume. Oui, c'est vrai, dans le royaume, dans notre royaume, il y a la sanctification. Mais la première caractéristique du royaume n'est pas la sanctification. Bien aimé, la première caractéristique de tout royaume, c'est la domination. Lorsqu'on dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, on dit cherche premièrement la domination en Christ. Dieu t'a appelé à dominer. Depuis Genèse 1, verset 26, il dit « Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine ». La première caractéristique du royaume, c'est la domination. La première caractéristique du royaume n'est pas la sanctification. Certes, la sanctification, elle est tellement importante, surtout dans notre royaume. Voilà pourquoi on parle du royaume et de la justice de Dieu. Mais le royaume est venu avant la justice de Dieu. La justice de Dieu n'est pas moindre que le royaume, mais le royaume. Sans royaume, les choses seront toujours bloquées. Lorsqu'on te dit c'est ta saison de déblocage, tu dois chercher d'abord le royaume, c'est-à-dire chercher à dominer. Dominer n'est pas une chose satanique. Dominer, c'est une chose de Dieu. Dieu t'a créé pour dominer. Il t'a créé pour dominer sur les circonstances. Matthieu 10, verset 8 à 32. Guérir. Ou alors Matthieu 10, verset 8 et verset 32. Voilà, guérir les malades. Comment tu vas guérir les malades si tu ne domines pas? Tu dois dominer sur la maladie. Guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu la domination gratuitement, donné gratuitement. Et verset 32, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes. Voilà les astuces sur comment dominer. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Tu dois confesser Jésus. Tu dois confesser Jésus, confesser sa puissance, confesser son autorité. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tu dois le dire. Au nom de Jésus, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Parce que tu représentes Jésus. Tel il est, tel tu es. Tel il est, tel nous sommes ici sur terre. Dit la parole de Dieu dans 1 Jean. Marc 16, verset 20. Et il s'en allait prêcher partout. Il s'en allait prêcher partout. Il s'en allait confesser Jésus partout. Dire que Jésus guérit. Dire que Jésus restaure. Dire que Jésus bénit. Dire que Jésus ressuscite les morts. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux.
et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Acte 20, versets 18 à 24. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, ils leur dirent: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Paul enseignait publiquement et dans les maisons. Il ne faut pas juste enseigner dans les maisons, il faut également enseigner publiquement. Confesser Jésus, tu confesses Jésus publiquement et tu confesses Jésus dans les maisons. Aujourd'hui, nous utilisons Internet. Moi, je me rappelle, je le faisais dans les marchés. Plus précisément, marché étoudi, Carrefour étoudi. Ou alors Carrefour, même Carrefour étoudi, je crois. Enfin, toute la zone d'étoudi là. Publiquement et dans les maisons. Et on partait aussi porte à porte, toujours à Étoudi. Donc j'habitais à Étoudi, l'église était à Étoudi, voilà, on faisait presque tout à Étoudi. Là je parle de Yaoundé. Et aujourd'hui je le fais par internet. Je le fais plus par internet. Je me rappelle quand j'étais étudiant, même à l'école, de toutes les façons, de tout mon cursus scolaire, je prêchais toujours. Même si c'est un pays hostile à l'évangile, je prêchais. Dans les bus, métro, je prêche. Je mettais ma vie en risque. En tout cas, entre parenthèses, bien sûr. Verset 21, je continue ma lecture. Annonçons aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Annonçons aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 22, et maintenant voici, liés par l'Esprit, le Saint-Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qu'il m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Ça c'est pour les leaders. Ça c'est pour les vendus en Christ, les leaders, les grands leaders. Ceux qu'ils veulent bien sûr, parce que c'est une disposition de cœur. Verset 24, mais je le fais pour moi-même, aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Le ministère que j'ai reçu, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je t'annonce la bonne nouvelle tous les jours par la prière, par la publication, parce que c'est le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. De t'annoncer, de vous annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Philippiens 4, verset 15 à 17. Vous le savez, vous-même Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis à la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir à mes besoins une seule église. Prenez soin de l'apôtre, malgré tout son travail. Les gens pensent que les pasteurs, les serviteurs de Dieu sont des paresseux. Essaye de le faire. Essaye. D'ailleurs, on a besoin des ouvriers. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu peux être l'ouvrier, tu peux être l'ouvrière. Essaye de le faire. À moins que tu ne sois escroc. Essaye d'être un vrai serviteur de Dieu. Tu verras. Verset 17. Ce n'est pas que je recherche les dons,
C'est Paul qui parle. Il dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Oh là là, voilà un bon pasteur. Voilà un bon serviteur. Il dit, malgré que vous ne prenez pas soin de moi, il n'y a qu'une seule église qui a pris soin de moi. Donc ça veut dire comme une seule personne qui a pris soin de moi. Mais le plus gros souci, c'est que nous recherchons. Il dit, je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Je veux que vos vies réussissent. Je veux que vous puissiez avancer. Nous allons prier. Merci Père éternel. Merci de disposer nos cœurs pour ce petit temps de prière. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, je te remercie pour ce que tu as fait dans ma vie aujourd'hui. Je suis un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Je suis un enfant de Dieu, rempli de l'autorité spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu, rempli de la puissance de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Alors reprends ces paroles après moi. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction qui agit contre moi. Je brise toute malédiction qui agit contre ma destinée. Je brise toute malédiction qui agit contre mes enfants. Je brise toute malédiction agissant contre ma famille. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction agissant contre mes activités, mes entreprises, mes projets, ma santé, ma destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit brûle de ma tête jusqu'à mes pieds. Chaque organe de mon corps est imbibé de feu. Par conséquent, tout germe de maladie et d'infirmité dans mon corps soit calciné, soit brûlé, soit consumé au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je détruis toute mauvaise alliance travaillant contre ma destinée. Toute alliance de forêt, toute alliance tissée dans les eaux, travaillant contre mon mariage, qu'elle soit détruite maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je retire mes photos et mes images des autels de toute mauvaise alliance du passé, au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute alliance maléfique exerçant contre ma famille et mes projets, ma carrière professionnelle, mon voyage, mon emploi, mon ministère, au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute alliance travaillant contre ma boutique, contre mon restaurant, si tu as un restaurant bien sûr, contre mon atelier, contre mes activités, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à tout esprit des eaux et de forêt de libérer mon corps. Chaleke parabos cefalia manteleboshete. Leko parabos entelebos ete. Mikavos antalabashede. J'ordonne à tout esprit des eaux et des forêts de libérer mon corps, de libérer mon âme, de libérer ma maison, de libérer mon foyer. Toi, esprit des eaux, toi, esprit de forêt, libère mon corps, libère mon corps, libère mon âme, libère ma maison, libère mon foyer, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Là où tu es, laisse que la puissance qui libère commence maintenant à agir en toi. Laisse que la puissance qui libère commence à agir en toi, à agir dans ta maison. Que l'atmosphère de puissance imbibe ta maison, imbibe la pièce là où tu es, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est toxique dans ton ventre, tout ce qu'on t'a donné la nuit, puisse commencer à sortir. Je l'ordonne de sortir au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit des eaux, les esprits de forêt, de libérer ton corps, de libérer ton corps, de libérer ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Au nom de Jésus. Tu vas témoigner ta libération totale. Je prie pour toi. D'ici lundi, aujourd'hui nous sommes dimanche, à partir de demain, ta libération totale sera tangible. Je dis, dès demain, tu vas témoigner une percée financière. Le Seigneur ouvre les portes en ta faveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas témoigner ton déblocage. Tu vas témoigner un nouveau emploi, un nouvel emploi. Tu vas témoigner une promotion. Tu es libre. Libre de toute forme de maladie. Libre de toute forme de maladie. Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la guérison miracle. Guérison miraculeuse que tu donnes à tes enfants maintenant. Merci, Esprit de Dieu. Merci. C'est toi qui nous as dit guérir les malades. Tu nous as envoyé guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts et chasser les démons. Tu nous as donné tous ces dons gratuitement. Voilà pourquoi nous déclarons que la guérison soit au rendez-vous dans la vie de cette personne qui souffre, dans la vie de cette personne qui a besoin du miracle, qu'elle reçoive son miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux mettre en commentaire, je suis libéré, je témoigne ma libération totale dès maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors fais cette confession personnelle, ça va t'aider. Par la puissance du Saint-Esprit, je gagne les âmes pour le royaume de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu peux te donner cet exercice de lire la Bible en une année. Tu vas lire Romains 15, versets 5 à 13 et Psaume 94 à 98. Si tu veux lire la Bible en 2 ans, c'est-à-dire la lecture de la Bible en 2 ans, tu vas lire Luc 15, versets 20 à 32 et Juge 21. C'était le pasteur Glody Ofete. Vous pouvez nous appeler au plus 243 84 06 84 575. Alors, aujourd'hui c'est dimanche. Lundi, c'est demain, le 14, de 6h à 18h. C'est la prière, c'est la journée d'intercession pour les âmes. Tu es une âme, nous allons intercéder pour toi et intercéder pour les âmes également qui n'ont pas encore reçu Jésus. Je serai au bureau, nous serons au bureau pour prier pour vous. Je vous ai recommandé, venez avec vos bouteilles d'huile d'olive. Venez avec vos bouteilles d'huile d'olive. Nous allons prier pour cela. Venez avec vos documents. Nous allons prier pour vos documents. C'est toute la journée. Si tu auras le temps pour passer toute la journée avec nous, gloire à Dieu. Si tu n'auras pas le temps, passe. On doit toucher ton document, prier pour ton huile. Et pour tous ceux-là qui sont en ligne également, nous allons lancer le direct, mais je ne sais pas encore à quel moment. Nous allons lancer le direct peut-être vers 17h, avant de clôturer, peut-être vers 12h. Nous allons voir. Donc, partout là où vous êtes, ayez cet esprit de prière tout au long de la journée de demain. Si tu peux même te séparer de tout pour faire ta mini-retraite, fais-le. Que Dieu te bénisse abondamment. Vous le savez très bien, partager, c'est évangéliser. Shalom, peuple glorieux.